Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise, pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Dans cette vidéo, je vais à la rencontre d'Adrien à Pau dans le 64 qui a un aquarium récifal de la célèbre marque Waterbox. C'est un chalot frag 105.4 de 400 litres, mis en route depuis 1 an et peuplé de quelques coraux et poissons. Bonjour Thierry, je m'appelle Adrien, j'ai la page Instagram Happy Reef France. Je me suis lancé dans l'aquarium marin il y a un petit peu moins d'1 an, ça fait 2 ans que je me renseigne, etc. Et il y a un peu moins d'1 an, je me suis lancé dans l'aventure avec cet aquarium. J'ai un petit peu creusé les Red Sea, Waterbox, c'est un peu les 2 grandes familles. Et peut-être que j'ai été un peu sensible à leur marketing, mais j'ai trouvé la gamme de grande qualité. À la base, je voulais partir sur un Marine X de 90 gallons, donc un petit peu plus petit, mais plus haut. Et j'ai découvert la partie shallow avec le Frag 105.4 qui est celui-là. Et j'aime beaucoup les coraux et pour avoir la possibilité de voir par-dessus tous mes coraux, je trouvais ça vachement sympa. Et en plus de ça, pour la maintenance, je pense, même si j'ai pas beaucoup de recul car je n'ai pas eu d'autres bacs, je pense que c'est quand même pas mal aisé. Le fait d'avoir 46 cm de hauteur par rapport aux 60, voire 70 dans d'autres gammes. Et il fait combien de litres? Alors celui-là, il fait 100 gallons. Donc on est à 396 litres, on a 300 litres de volume utile et 100 litres de décantation. 100 litres de décantation. Je vais commencer par tout ce qui est poisson. Ma pièce maîtresse que j'adore, c'est mon Zebrazoma gematum. Ouais, donc ça c'était vraiment le poisson phare que je voulais. Je comptais l'avoir un petit peu plus tard, mais c'est un poisson qui est très pacifique, très gentil, etc. Si j'avais d'abord mis des chirurgiens avant ce gématum, il y aurait pu avoir des conflits, il n'aurait pas été heureux et ça m'a pas plu. Alors du coup, je l'ai introduit assez vite. Je me suis créé un petit banc de chromis. Bon là, on n'en voit que 2. À la base, ils étaient 4. Là, ils sont plus que 3. Là, il y a le 3e qui aime bien se balader ensemble. Un couple de clowns. Alors il y en a un qui est, c'est un Ocellaris classique et un autre c'est la version Onyx avec qui est un petit peu plus blanc et des nageoires plus noires. Ils sont très jolis. Il y a un Gramma Loreto. Un Gramma Loreto qui est très timide, qui a trouvé son petit trou dans la roche et qui adore sortir pour venir grignoter. On a nos 2 crevettes. Oui. Classiques qui font un grand boulot qui un bon indice, qui travaille beaucoup. Il y a quelques turbos, quelques Nassarius qu'on ne voit pas là à l'heure actuelle, des escargots et des Bernard l'ermite qui sont aussi très discrets. Je pense que je vais pouvoir augmenter ma population de détritivores. Oui, bien sûr. Et peut-être avoir le luxe de mettre un oursin, une étoile de mer pour ajouter un petit peu de couleur et surtout continuer à me nettoyer le sable et l'avoir bien clean. Le sable qui est aussi du sable vivant, j'ai opté pour du Caripsea. Je me suis vraiment inspiré, on va dire pour me former, je me suis beaucoup inspiré de vidéos américaines et les Américains adorent déjà Waterbox. Bien sûr. Le Caripsea, donc le Fiji Pink, etc. Ils adorent et j'adore aussi.
Et les pierres sont des Marco Rock, donc pierres mortes, qui demandent vachement plus de patience. Pour les coraux, alors le plus gros, c'est un sarcophyton. Bon là c'est le matin, il est un petit peu rétracté, mais rapidement, en début d'après-midi, il commence à faire bien une vingtaine de centimètres de diamètre, donc c'est un beau bébé qui m'habille bien tout l'espace. Ici un lobophyton. Oui. J'ai 2 zoanthus, dont un qui est envahi par les Eptasia, donc là ça va être mon prochain combat. Ici des Euphilia, qui commencent tranquillement à se gonfler, qui apprécient. Un Goniopora, pas forcément évident à maintenir, surtout tant dans la couleur que dans la longueur des polypes, mais bon, il a l'air de se plaire, il pousse tranquillement. J'ai Favit, ici. Alors au début j'étais très surpris, il a un petit voile un petit peu blanc. Mais au final, je me suis dit, il est peut-être malade ou je ne sais quoi, mais en fait, il continue à se développer. Alors, je ne sais pas si c'est encroutant le terme exact, ou en tout cas, il se développe et il va prendre sa place. Il prend vraiment sa place. Je crois que c'est un Trachyophilia, mais qui se rétracte, se développe, et la nuit, c'est assez impressionnant. Il sort des tentacules, je ne sais pas où il les stocke, mais il sort de grandes tentacules pour chasser tout ce qui est nourriture pour coraux, même le phytoplancton, etc. Ici, c'est un chalice, je crois. Pareil, qui s'y plaît bien. À cet endroit, il se développe et lui, il sera vraiment encroutant. Et là, je crois que c'est un Stylopora. C'est un SPS, c'est mon seul SPS. Qui n'est pas forcément, il faut le reconnaître, une réussite. Je suis un peu déçu, mais bon, on apprend de ses erreurs et ça viendra plus tard. Et de toute façon, je vais vraiment m'orienter LPS. Pour l'équipement de l'aquarium, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Il y a, aux États-Unis, il y a le combat Apex Hydros. En France, c'est plus Apex qui se trouve facilement et qui est vachement développé. Il y a aussi GHL, mais qui est quand même pas mal onéreux. J'ai pris le parti d'essayer toute la gamme Hydros Control de CoralView, qui est un peu, alors pas une étoile montante, mais qui est en train de développer de plus en plus de produits et que je trouve assez intéressant et pour les débutants très user-friendly, comme on peut dire. Cette gestion de pilotage qui se trouve du coup dans la décante me permet de gérer mes pompes, tout ce qui est osmolation, l'écumeur, température, la pompe de remontée qui est une Sitche Secra numéro 7. C'est vraiment un centre de contrôle. Tout comme les Apex, on a le tableau de contrôle de Hydros avec toutes les infos en fonction des sondes qu'on a mis, température. Moi j'ai pris pour le pH, le niveau de la décante, le niveau dans l'écumeur pour qu'il s'arrête et qu'il évite de déborder. Bien sûr. J'ai mis un câble anti-fuite. Bon, anti-fuite, je m'entends, c'est dès qu'il y a de l'eau qui va tomber dessus, lui il reçoit l'info et il coupe tout l'aquarium. Voilà, comme ça on n'aggrave pas. Ici c'est le cœur électrique. Le XP8 de Hydros Control, où là je peux brancher un peu tout. Le seul inconvénient pour nous Européens, c'est les prises. Les prises sont format américaine. Et bon, du coup, alors, ce qui est bien, c'est quand on commande, parce que ça se commande aux États-Unis, et on se fait livrer très facilement en France, il faut anticiper et prendre déjà tout chez eux. Comme ça, on a les prises qui sont directement adaptées, ça nous évite d'avoir l'adaptateur qui nous prive de quelques prises. Le Wave Engine, donc ça c'est ce qui va nous permettre de gérer toutes les pompes. Donc là, moi j'ai pris juste celle à 2 voies pour mes 2 Octopulse. Ici j'ai le X3 qui va être lui plus un boîtier qui sera dédié au capteur. Là j'ai mis la sonde de pH, j'ai mis capteur de température et capteur de hauteur d'eau. Et ici encore un autre contrôle X2
qui lui du coup il va gérer l'osmolation. D'accord. Et j'ai encore mis un autre câble qui lui est ce que je vous disais là, la fuite, le capteur de fuite. Il est bien piloté là. Il est très bien piloté, voilà. Là il est en... Et t'en es content, t'en es satisfait? J'en suis super content, l'interface est hyper facile d'utilisation. L'application, plein de graphes pour ceux qui adorent les informations, c'est super intéressant. Voilà, je vois les octopulses, d'accord. Toute la gestion des pompes, et on a une page un petit peu plus quotidienne avec où là en fait d'un coup d'œil on va tout de suite pouvoir voir si le niveau il est assez haut, la température, le pH. D'accord, ouais, super. Donc tu es à 8,7 là de pH. Voilà, et les pompes qui tournent. Donc c'est très visuel, très simple d'utilisation, un peu comme ce qu'on retrouve sur Apex. Voilà, juste en un clic, on peut par exemple passer l'écumeur sur arrêt ou en automatique. Bon, voilà, il redémarre. On peut rajouter de l'eau à la TO si besoin, juste en cliquant sur On. Touc. Ok, ouais, c'est super. Ouais, c'est du très très bon matos, j'en suis super content. Alors, la décantation, donc c'est celle d'origine qui est vendue avec le chalot de chez Waterbox. Toute la plomberie est à visser et de super qualité. Ce qui m'a un peu freiné chez Red Sea, c'était leur vanne. Je voyais beaucoup de gens qui se plaignaient de la vanne. Là, celle-là, elle est hyper facile à régler, hyper silencieuse. C'est ce qu'on entend là. On n'entend rien du tout. Donc là, il y a une descente, la descente habituelle, la descente d'urgence au cas où ça déborde. D'accord. Ça tombe ici. Il y a 2 compartiments de filtration mécanique. Donc là, généralement, bon là, je l'ai enlevé parce il faut que j'aille les nettoyer. Une chaussette filtrante en mèche et là une un peu en feutre qui est beaucoup plus fine. Ça descend là, ça revient dans le compartiment, un plus gros compartiment pour tout ce qui est écumage, etc. D'accord. Donc là, le chauffage, t'as le chauffage aussi dedans. J'ai deux chauffages. J'ai rajouté un petit peu de pierre pour avoir un petit peu plus de masse filtrante dans l'aquarium. Ouais, bien sûr. Ici, là, j'ai une pompe avec des médias. Comme moi, j'ai mis en fait sur mon aquarium. Exactement. Pour éviter les silicates. Virer un petit peu les silicates rejetés par les pierres mortes. Mon écumeur, c'est le Essence 130 d'Octo. Super écumeur, j'en ai vu que du bien. Donc, il écume bien. De toute manière, on voit la mousse qu'il fait. Il écume très bien, il est silencieux. Moi, c'était vraiment. Voilà, il est dans mon salon, je voulais quelque chose de silencieux et efficace. J'en suis très content. Là-dedans, j'ai 5 gallons, donc environ une quinzaine de litres de réserve pour pouvoir gérer ça. Et donc, ça passe là dans une. Là, j'ai mis de la boîte pour vraiment. Une petite filtration. Une petite filtration supplémentaire pour éviter un petit peu les déchets, etc. Qui vont après dans mon compartiment de pompe de remontée et qui remontent là. Là, ils fournissent avec deux vannes à billes supplémentaires. Mettre un ultraviolet. Qui va permettre de mettre un ultraviolet, des filtres à livre, bien sûr. Des choses comme ça. J'ai pris des paramètres très classiques. On est à une température de 25 degrés, un pH qui oscille entre 8,1 et 8,3 en fonction du moment de la journée, une salinité à 35 ppm qui est complètement classique. Et, pour le cache, il manque encore un petit peu de stabilité parce que j'ai pas de pompe doseuse. Moi je traite au All for Reef. J'oscille entre 7,5 et 8,5. J'aimerais rester stable à 8. Qui pour moi, vu que je suis au sel marin de chez Tropique Marin, sera le plus, on va dire, le plus cohérent par rapport à ce que je mets initialement. Pour mes phosphates, je suis en dessous de 0, je suis environ à 0,05 ppm. Moi je teste surtout au checker pour les phosphates en ultra low range. Les nitrates en dessous de 5, là je suis actuellement à 4,2, donc voilà, j'essaie de rester aux alentours de 5 pour garder un maximum de stabilité. Si jamais je suis trop bas, j'ai de quoi, j'ai un nitrate plus pour l'augmenter un petit peu. Si jamais je suis trop haut, bon généralement je ne suis pas souvent trop haut,
j'écume. Bien sûr, par rapport à ta j'écume, population, il y a pas. Voilà, le bac est peu peuplé. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, je réduis, je vais toucher un petit peu les réglages sur mon écumeur pour on va dire écumer un petit peu plus les nitrates. Alors pour moi c'était une passion qui date d'il y a, je pourrais dire, une dizaine d'années, quelque chose qui me paraissait inaccessible il y a très longtemps. Aujourd'hui j'ai déjà plus de temps, plus de budget, c'est quand même une passion qui coûte un petit peu et peut-être plus de maturité qu'il y a de ces 10 ans. J'ai commencé comme beaucoup je pense en eau douce avec un petit bac d'eau douce. Pour moi le récifal va être vraiment l'aboutissement de cette passion parce qu'on va aller chercher beaucoup plus loin dans les paramètres, dans les réglages, dans le matériel, dans le vivant. Bon après il existe de très belles choses dans l'eau douce, mais moi vraiment c'est le côté coloré et très actif de l'aquarium marin. Et j'ai été piqué vraiment il y a 2 ans où je me suis dit allez, je vais me lancer, je m'instruis et dès que je me sentais avec un socle de connaissances assez solide, je me suis lancé dans cette aventure. Alors les avantages, c'est le côté, comme j'ai dit, c'est très vivant, très coloré, il se passe toujours plein de choses, c'est hyper prenant, il y a toujours des petites choses à faire, etc. On n'est pas, une fois qu'il est lancé, on n'a pas juste à le regarder, voilà, c'est vraiment, c'est une école de la patience hein, aussi, donc c'est super sympa. Inconvénient, le coût, la maintenance qui demande quand même vraiment de la disponibilité et du temps et de l'espace. Moi je suis en appartement, c'est pas forcément évident. Pour se faciliter la vie, l'idéal ce serait une maison avec un garage, une réserve d'eau avec d'eau salée. Voilà. Je pense que pour moi ce sont les plus gros inconvénients, mais bon, il n'existe pas de choses parfaites et on y trouve largement notre compte. Alors pour moi les prochaines étapes ça va être maintenant que l'aquarium est un petit peu plus mature, là on approche des 1 an et il est enfin stable. Je vais pouvoir augmenter un poil la population tant dans le vivant, enfin tant dans les poissons que dans les coraux. Je vais essayer d'habiller un petit peu plus la partie de gauche, refaire un décor un petit peu plus sympathique, offrir plus de cachettes à mes poissons et vraiment rendre ce chalot qui est un vrai petit récif corallien. Bien, je te remercie Adrien pour cette visite avec ce superbe waterbox. Merci Thierry. Et puis j'espère à la prochaine et n'hésite pas si tu as besoin de maintenance. Hein, et je suis là. Avec grand plaisir, je continuerai. Tu m'as déjà donné plein de super conseils. Tu as réussi à équilibrer mon bac qui était un petit peu instable, donc c'est génial. Merci beaucoup Thierry. Et je te remercie. À très bientôt. À très bientôt. Franchement, j'ai passé un agréable moment avec Adrien. Son aquarium waterbox est super. C'est vraiment du très bon matos, bien fini, ça vaut le tarif. C'est intéressant de voir d'autres aquariums avec ses avantages et ses inconvénients. Je suis très content de pouvoir lui donner quelques conseils pour sa maintenance. C'est un aquarium qui promet de belles choses à venir. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi Adrien pour la visite de ton magnifique waterbox. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Prochaine vidéo, je vous parle de mon aquarium. Ma rascasse qui s'acclimate doucement et qui commence à manger des éperlans congelés. Et bien sûr, de nouveaux pensionnaires qui vont débarquer et dont un qui est très rare et qui va vous faire réagir. Bonne journée à tous et vive le récif!